et bienvenue sur l'Imaginarium. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 décembre cette fois-ci. J'ai réfléchi à la date avant de commencer la vidéo et on va partir directement avec l'oracle. Mon petit oracle intuitif de White Amanda. Hop. J'ai continué sur les petits... comment dire, oracle tout doux. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. On va prendre celle-ci. On parle de transition. Alors, les énergies de la semaine pour les qui vont cette vidéo du 6 au 12 décembre. Alors, hop, les énergies pour votre semaine. Non, pas autant. J'aurais peut-être dû garder ce que j'avais. Il y a une petite notion de nostalgie ici. Hein. Hop. Hop. Oui. Ok. Les opportunités. On va écouter. Les obstacles. Celle-ci. Comment pourrait être utile aux autres. C'est reparti pour faire tomber les cartes, j'ai ramassé après. Et le changement qui vient vers vous. Ok, c'est bon. En 2 de deck, on a un joli roi de coupe. Il est mignon. Hop, je vais ramasser. On va voir comment ça s'aspecte tout ça, mais partirait-on sur quelque chose de sentimental? On verra. Hop. On complète avec l'oracle des Médor qui est devenu un de mes chouchous parce qu'il est quand même... Hein, il y a quelque chose... Oui, un changement pour vous. Hein. Un gros changement, une grande transition. Comme si vous aviez compris quelque chose. Comme si ce que vous attendiez le plus allait arriver. Comme si c'était une récompense, un cadeau. Hop. Réussite potentielle. Je vais garder ces deux-ci. Ça vous fera 4 pour une fois. Encore ce d'autre deck avec le puits là. On va prendre un petit message des anges. Et après, je vais reprendre les cartes chakra du cœur et mission de vie. On dit ces deux-ci. Je vais les mettre là comme ça. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Quelque chose de bon qui vient vers vous, hein, apparemment. Chose que vous n'espériez plus. Alors, on va voir. Alors, je range mal mes cartes. Moi, je vais écouter. Bah non, je vais pas reprendre celle-là. Hop. Celle-ci. Ok. Et j'espère que je n'avais pas remis c'est du chakra du cœur. Et inversement, on va prendre celle-ci. Hop, c'est parti. Donc nous avons le lâcher prise. Et ça va vous être utile parce que vous êtes en plein changement. Vous avez l'enfant, le nouveau départ. Le changement de voix. Écoutez, j'aurais voulu faire exprès. Vous avez les amoureux. Possible qu'il y a un choix qui vienne vers vous. Vous avez le magicien en opportunité, la force en blocage, le 7 d'épée pour le fait d'être utile aux autres et le 9 de coupe en changement. Là, j'entends, il faut arrêter de rêver. Pas dans le sens où il faut arrêter de rêver, vous n'aurez pas ce que vous voulez, c'est faut arrêter de rêver. Il faut
au-delà d'imaginer, faut pouvoir réaliser ça dans le concret, dans la matière. Vous avez la paix intérieure. La libération d'un blocage. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est vraiment la suite du tirage de la semaine passée. Vous avez l'abondance. Et par contre, il y a les combats. Ça ne sera pas sans mal, hein, sans prendre les armes. Hop. Et ici, vous avez la chance et la nature. La nature, là, j'entends quelqu'un qui s'ancre, qui a besoin d'énormément d'ancrage parce qu'il est trop dans la rêverie. Ok. Là, déjà, avec le dos de deck, tout ce que je voyais, c'est que là, vous êtes dans une période d'intense transformation. Et si c'est la suite du tirage de la semaine passée, je vous invite à regarder si c'est pas fait. Hein. Ça ne m'étonne pas parce que vous avez eu énormément d'arcanes majeures et là ça ressort encore. Donc c'est quelque chose de majeur qui arrive dans votre vie. Là vous êtes à un moment charnière, on monte une charnière, donc c'est un moment charnière. Il y a une guérison qui s'est faite, il y a des compréhensions, il y a une leçon qui est acquise. Vous avez réussi à accueillir certaines choses, à les accepter au lieu de les rejeter. Et vous allez voir qu'en les acceptant, hein, au lieu de les combattre, hein, eh bien ça va aller beaucoup mieux. Là, il y a un lâcher-prise qui doit se faire. Donc, quel que soit ce qui vous est arrivé jusqu'ici, là, ce qu'on vous conseille, c'est de stopper votre mental, d'arrêter de vouloir trop en faire, de lâcher prise sur le résultat, de garder juste un objectif en tête et puis bien voguer. Là on montre quelqu'un qui est sur son seul, là équivoque tout doucement mais sûrement, qui tâtonne parfois, qui n'a pas toujours le vent avec lui, hein, mais vous allez y arriver. À la destination vous allez y arriver, hein. Vous y arriverez. Peut-être pas de la façon dont vous le pensiez, avec des imprévus, avec des galères, avec parfois des rencontres imprévues, mais vous allez y arriver. Là, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Ça peut être aussi l'idée d'aller ailleurs, d'aller vers un ailleurs, de déménagement aussi. Mais là je vois plus un nouveau départ en règle générale. Et si vous pensiez à amener du changement dans votre vie, c'est le moment. C'est le moment de commencer à faire les démarches pour y aller. Mais pour ça, j'ai l'impression que ça va vous demander, avec la carte des amoureux, de prendre une décision. Sur les amoureux, c'est ça aussi. Hein. Souvent, on a quand même un personnage avec deux femmes, donc il y a cette notion de choix. Il y a une décision à prendre. Je vais quand même lire, parce qu'on me dit d'aller lire quand même ce qui est noté dans le livret, parce que d'un tarot à l'autre, parfois, selon comment l'auteur a vu ça, enfin le créateur du tarot, de l'oracle, il y a des choses qui changent. Alors ça vous parle en mots-clés de faire preuve de prendre une décision ferme concernant votre vie amoureuse. Ça peut être possible. En amour comme dans la guerre, tous les coups ne sont pas permis. Les amoureux est une carte épineuse dont le message est moins évident qu'il ne laisse paraître au premier abord. Elle peut représenter l'amour romantique et la chimie. Cela peut être le signe d'un désir réciproque. Pour les célibataires, cette carte est une bonne nouvelle. Cependant, elle peut également, en particulier lorsqu'elle apparaît à des personnes qui sont déjà engagées, représenter l'attrait de la tentation ou les sentiments conflictuels que l'on éprouve peut-être vis-à-vis de son partenaire ou de quelqu'un d'autre. Cette carte peut représenter la confusion, l'indécision. Le statu quo est déséquilibré par une tentation ou une situation moralement bancale. Lorsque cette carte apparaît, vous devez vous demander si vous êtes en proie à une attirance romantique. Observez de près vos actions et vos intentions. Sont-elles justes, transparentes et empreintes de bonté envers autrui ? Rien ne peut nous faire dérailler aussi facilement d'un point de vue éthique que les attirances. Si cela ressemble à de la tentation, évitez. Traitez la personne la plus proche de vous comme vous aimeriez être traité. Il s'agit là d'une épreuve cosmique importante. Faites ce qui est juste à l'égard d'autrui.
Offrez-vous la liberté de suivre vos désirs si telle est votre décision, sans pour autant tromper les autres. Si la carte des amoureux représente une personne dans votre lecture, elle peut être du signe des Gémeaux, elle représente la dualité, les sentiments divisés et l'énergie perturbée. Cette personne est peut-être un nouvel amoureux ou quelqu'un à qui vous essayez de résister. Ce qui est possible aussi parce que là, il y a un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est généralement la carte qui représente, dans le domaine des rencontres, celui qui a toutes les qualités, qui est le prince charmant, qui est l'homme qui est à la fois fort mais sensible, bref, la perle, quoi. La perle qu'on n'espère pas rencontrer, quoi. Il y a une transition, là. À vous de voir comment ça résonne avec votre situation actuelle. Et dans tous les cas, il y a une décision à prendre. Mais le fait aussi, ouais, d'aller vers ses désirs, c'est parlant aussi, surtout avec la carte du magicien à côté. Alors, les opportunités, là, vous aurez l'opportunité de créer, ou de manifester même, je dirais, quelque chose que vous vouliez depuis très, 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 très longtemps. Là, ça arrive. Il y a quelque chose que vous vouliez depuis longtemps, peu importe le domaine, qui arrive pour vous. C'est sûr et certain. Donc là, continuez à être bien sur votre objectif, à bien continuer à faire les actions. Hein. Par contre, ça va vous demander d'aller vers plus de douceur, j'entends. Parce que là, au moment de quelqu'un qui est fort, qui a un petit peu fermé son cœur, qui rugit, qui a dû prendre une autre attitude pour s'affirmer, là, on vous demande d'un petit peu, vous alléger un petit peu. Hein. Après, ça peut vous dire aussi attention, votre obstacle, ça va être de continuer sur votre voie, de tenir bon, de ne pas baisser les bras, mais faites comme ce qui résonne avec vous. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il va falloir apporter plus de douceur, d'arrêter d'être moins cette personne forte, prête à rugir, à montrer ses biceps, ses poings. Il va peut-être falloir aller vers quelque chose de plus doux, de plus féminin, de plus... Ouais, j'entends la douceur. Comment on peut être utile aux autres avec le 7 d'épée? Parfois, quand quelqu'un de votre entourage, vous sentez que ça va pas bien, et il est parfois bien de se mettre en retrait, de ne pas insister, de laisser la porte ouverte en disant voilà, je te laisse, je m'en vais, je pars, mais il y a plusieurs messages qui me viennent. Mais voilà, avec les deux épées plantées, tu as l'opportunité voilà, je laisse la porte ouverte si jamais tu as besoin de moi. Après, j'entends que vous pouvez être utile aux autres si vous prenez la décision de... Et cette notion de se carapater, mais pour se protéger, de partir, mais sans laisser de traces. De se dire que des fois, par exemple, si vous êtes dans une relation et que ça va vraiment pas, que quand c'est fini, quoi. Allez, on s'en va, mais sans heurts, sans... Tout doux, voilà. Il n'y a pas cette notion de... Il peut aussi que pour certains d'entre vous qui soient dans ce schéma-là, qu'on vous demande de lâcher prise, de ne pas vouloir absolument avoir raison, d'obtenir telle ou telle chose. Non, prenez le minimum, faites ça sans fracas, lâchez prise sur ce qui est pas spécialement nécessaire hein, dans votre départ. Quoi. Et comme ça, vous serez plus utile et pour vous, mais aussi pour l'entourage qui pourrait souffrir de cette séparation-là. Si jamais vous êtes dans cette dynamique, je prends une décision de trancher, de me séparer parce que ça va plus ou parce que je suis rendu compte que... Enfin voilà, parfois il y a des rencontres et on se rend compte qu'il y a une personne qui nous convient mieux et voilà. N'hésitez pas à changer de voie.
Même si pour ça, va falloir lâcher des choses et capituler sur certains trucs. Le changement qui vient vers vous, j'ai l'impression que vous allez arrêter d'être trop dans la rêverie, d'être trop dans le... Là, c'est beau de rêver, d'être sur son nuage, de se dire « Ah, moi j'aimerais ci et ça et ça et ça et ça », mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour aller vers ce que vous voulez? Voilà. Là, j'entends, si vous continuez à penser que là, à côté de vous, il y a un puits dans lequel vous allez mettre tous vos désirs et que ça va se réaliser, c'est non, 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 carrément non. Là, on me montre dans ma tête l'image de... Je sais pas si certains d'entre vous jouent aux Sims, mais il y a le puits au souhait dans les Sims 4. Et ce puits-là, vous pouvez mettre votre pièce et même des grosses sommes et parfois vous n'obtiendrez pas spécialement ce que vous aviez demandé. Et là, c'est exactement ça qu'on vous dit. Faut arrêter de rêver, de mettre votre temps. Perdez pas votre temps pour rien. Dans un puits qui vous donnera rien. Et vous avez besoin d'un ancrage. Là, vous avez la carte nature. Vous devez être plus dans le concret, plus dans le réel. Si vivez pas l'instant présent, ça n'ira pas. Vous devez arrêter de regarder en arrière. Là, vous pouvez être utile aussi en arrêtant d'être trop dans la nostalgie. Parce qu'il y avait cette notion de nostalgie qui était ressortie dans des cartes qui s'est retournée. Et, ah oui, c'est vrai, c'est marrant. Là, vous avez quand même l'un qui regarde en arrière et l'autre qui regarde en avant. C'est là que je viens de m'en rendre compte. Et là, on vous dit, vivez l'instant présent. Ça sert à rien de regarder ce que vous avez fait en arrière, dans le passé. Le passé, c'est le passé. Là, vous vivez déjà les conséquences de ce qui s'est passé et vous ne pourrez pas le changer. Là, on vous dit aussi, oui, c'est bien d'avoir des visions du futur, mais s'inquiéter pour un futur qui n'est pas encore là ou pour des choses qui ne sont pas arrivées, qui n'arriveront peut-être jamais. Par exemple, vous avez toujours tendance à penser à des catastrophes ou des choses qui ne vont pas. Arrêtez ça, vivez l'instant présent. Vous avez besoin de vous ancrer dans le présent, absolument. D'apaiser vos émotions, d'arrêter d'avoir un mental qui... Là, c'est marrant. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce qui est important à faire pour vous aujourd'hui. Là, dans votre présent. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre vie maintenant? Pas votre vie dans le futur ou le passé, vous pouvez plus améliorer, ça c'est fini. Ça c'est pas possible. Il y a des choses à accepter. Il y a des choses à accueillir, j'entends. Peu importe ce que vous avez vécu dans le passé, peu importe les galères, les traumas, arrêtez de lutter contre, ça ne vous amènera rien. Là, il est temps d'accueillir. C'est en acceptant, en vous disant, voilà, ok, ça s'est passé, maintenant, ça n'est plus dans ma vie et je peux avancer sereinement. Vous sentirez bien mieux, parce que là, vous donnez du pouvoir, j'ai l'impression, à ce qui s'est passé avant. Et là, avec la carte de l'enfant, possible que ce soit dans votre enfance. Voilà. Arrêtez. Ça vous amène rien du tout, là. Ça ne vous amène rien. Peu importe ce que vous avez vécu, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, pensez toujours que l'avenir est beaucoup plus radieux pour vous. Là, il y a des choix à faire. Il faut trancher. Il y a des choix à faire. Et pensez des choix qui... Arrêtez de vous sacrifier, j'entends. Il est possible que ça marque une rencontre. Des choses que vous voulez depuis longtemps et qui arrivent. Mais pour les saisir, il va falloir vous délester. Faire des choix, trancher... peut-être trancher avec des habitudes aussi que vous aviez et qui ne vous servent pas, qui ne vous servent plus. Là, il y a quelque chose qui va se manifester à vous, mais ça vous demande de lâcher des choses. Il y a un combat à lâcher. Il y a un combat, il faut stopper le combat. C'est comme ça que je vois la carte de la force ici. Oui, vous pouvez continuer à être déterminé à faire de votre vie la meilleure possible pour vous, Là, on vous demande de croquer la vie à pleines dents et de ne pas combattre. Là, vous donnez un message au niveau énergétique, comme quoi, pour vous, la vie est un combat. Et du coup,
votre vie est un combat. Parce que vous ne voulez pas lâcher des combats qui sont finis. Hein. La situation qui vous mine, elle est finie. Pourquoi continuez-vous à combattre en fait? J'entends un guide qui comprend pas, et qui n'arrive pas à comprendre pourquoi vous restez comme ça, à vous faire du mal. Parce que j'entends vraiment le fait de se faire du mal. Arrêtez le combat, déposez les armes. Ça suffit maintenant. Va falloir vous mettre un coup de pied au popotin et de vous dire maintenant il faut que j'arrête les conneries là. J'ai un guide qui est pas très content là. Qui en est à vous dire là faut stopper les conneries, faut arrêter. Faut se décider à partir en... Vous partirez pas perdant ni victime. Hein. C'est fini, c'est fini. C'est... Vous pouvez pas revenir en arrière et obtenir justice dans tous les cas, donc dites à la personne ce que vous avez à dire. S'il y a par exemple quelqu'un qui vous a blessé ou qui vous a fait un énorme trauma, dites ce que vous avez à dire et coupez et dites voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant je ne combats plus. Je n'ai plus la force de combattre, enfin j'ai plus envie de combattre, je veux plus de douceur dans ma vie. Et ce petit nuage tout tendre là, il est temps de le prendre, hein, avec toutes ces coupes de bonnes choses que vous voulez là. Mais vous les prenez pas pleinement parce que vous pensez en fait à une situation là qui vous dévore de l'intérieur. Là, on me montre quelqu'un qui est dévoré de l'intérieur. Il est temps de vous guérir de ça. Là, prenez enfin cette opportunité. Là, vous avez une opportunité de le faire. Hein. Donc saisissez-la, parce que si vous ne la saisissez pas maintenant, ça va être de nouveau un chemin de croix. Hein. Là, vous avez possibilité de vous libérer de ça, de faire la paix. Mais la paix avec vous, hein. Lâcher le combat ne veut pas dire que la personne en face de vous qui vous a fait du mal va gagner, hein, et qu'elle gagnera. Non, elle n'a pas gagné du tout, c'est vous qui gagnez, justement, à vous libérer de ça, à vous dire, voilà, ça suffit, c'est fini, je ne combats plus, je n'y pense plus. Bon, il y a certains moments où, évidemment, je vais y penser et je vais devoir accueillir. Hein. C'est normal, surtout pour des traumas. Le problème des traumas, c'est que ça reste à vie. Hein. Il y a toujours des moments où ça va revenir à vous. Et en fait, il va falloir vous coucouner, vous accueillir, mais ne plus combattre. Ne plus avoir ce sentiment d'injustice. Vous dire, ok, là, je ressens du mal de ce que j'ai vécu à tel moment. Je me pose. Je me prends un moment pour moi, sans culpabilité. Ça fait partie de mon chemin, c'est comme ça. Et vous vous en foutez du regard des autres. Si vous n'avez pas quelqu'un de comme ça vers vous, là, qui vous tend cette coupe, soyez cette personne qui vous tend cette coupe. Soyez cette personne qui a su, qui est à la fois fort et tendre, enfin, ne vous culpabilisez plus, quoi. Soyez fiers de vous, hein, du chemin parcouru. Là, il n'y a que du bon qui vient vers vous, mais il va falloir saisir les opportunités. Il y a plein d'opportunités autour de vous, mais il y a plein de choses, vous avez plein de valeurs, plein de qualités. Il y a plein de choses autour de vous, mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop dans ce combat. Et là, on vous dit, chaque nouveau jour est une chance, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Et là, j'entends que vous dites, ça va être dur à te dire. Et là, donc, je pense que ça part à une personne en particulier. Mais tu n'iras... Enfin, il dit que vous avez votre responsabilité dans ce qui vous arrive. Pas dans ce qui vous arrive, mais dans ce qui vous arrive actuellement. Et qu'il est temps d'arrêter de... Faut vous responsabiliser, vous dire ok, là il est temps que je lâche, c'est pas possible, il faut que j'arrête d'être comme ça. Il n'y a pas de culpabilisation, il n'y a pas de jugement de sa part. Lui, tout ce qu'il veut, c'est votre bien-être, que vous arrêtiez avec ça et que vous alliez vers ce qui vous tend les bras là. Hein. Vous avez plein d'opportunités et vous avez là, il me dit qu'il y a eu pas mal de fois l'opportunité de lâcher, mais vous ne voulez pas. Il va falloir à un moment donné, hein. Là vous avez encore cette opportunité là. Là vous l'avez, hein, de guérir, d'accueillir et d'aller mieux, de retrouver quelque chose de fluide, de casser cette immobilité.
Faites-vous ce cadeau. Hein. J'entends, faites-vous ce cadeau de lâcher le combat. Il y a un combat à lâcher. Voilà. Vous êtes un papillon là. Hein. Vous avez le papillon là, ça c'est vous. Hein. Enfin, c'est vous si vous voulez bien lâcher le combat. Vous allez vous réaliser, vous rendre compte que vous vous sentez tellement mieux, tellement plus léger. Est-ce que vous allez prendre le chemin pour lâcher le combat ou est-ce que vous allez continuer le combat? Ça, c'est la question que je me pose. Hein. Un petit travail au niveau du chakra du cœur à faire aussi. Hein. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur, ne vous fermez pas. Possible que il y a un cycle. Hein. Là, c'est une notion de cycle. La guérison va pas se faire d'un coup, hein, mais là, il vous donne 3 mois pour lâcher le combat. Ou dans ce trimestre, ou dans cette saison. Là, cette saison d'hiver. Prenez le temps de cette saison d'hiver pour déposer les armes. Et il dit, prends soin de toi. Cocoon-toi. Mets-toi dans ton plaid. Fais-toi des choses qui te font plaisir. Apporte-toi des moments de douceur parce qu'il n'y a personne qui le fera à ta place. Et tant que tu n'apprendras pas à le faire, vous n'aurez pas quelqu'un qui y arrivera comme ça. De doux, de tendre, qui vous prendra dans les bras et qui vous soutiendra. C'est pas possible. C'est à vous de le faire pour vous, en fait. C'est ça que je ressens. J'ai vraiment l'impression d'avoir une guidance personnalisée là. Hein. Je pense que ça parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne avec vous hein, dans ce qui a été dit. Il y a peut-être quelques petits messages par-ci par-là. J'ai l'impression que c'était vraiment très très ciblé. Je pense que la personne se reconnaîtra très fortement. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Hein. Prenez bien soin de vous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.